Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens avec la réalisation d'un mini-album avec ce kit de cartes de chez Action. Alors dernièrement j'ai fait un mini-album qui m'a demandé beaucoup de temps, donc de temps en temps j'aime bien me détendre avec une petite création facile et rapide à faire. Et donc avec ce kit là c'est super parce que tout est coordonné, il y a les embellissements et les cartes, donc du coup pour faire un mini-album c'est idéal. Donc je vais utiliser ce kit. Je vais utiliser aussi ce bloc de papier. Voilà. Et je vais aussi utiliser les embellissements 3D de chez Action toujours. Alors dans ce kit, il y a 7 cartes rectangulaires qui vont me servir pour les pages intérieures du mini-album. Dans mon bloc de papier, donc celui-ci, j'ai découpé des papiers à la même dimension, donc 7 papiers également de la même dimension, puisque je les collerai à l'arrière des cartes. Pour la couverture, je vais utiliser des cartes carrées. Alors dans le kit, il y en a 5, je vais en utiliser uniquement 4. Je vais également utiliser du carton de récupération. Donc ils feront la dimension de 14,9 de large et de 13,2 cm de hauteur. Pour recouvrir ce carton, je vais toujours utiliser mon bloc de papier et je vais découper les papiers à la même dimension pour recouvrir le carton. Alors pour relier mon mini-album, je vais faire ça très simplement avec des reliures en spirale. Donc je le relierai avec ma machine, la Banditool. Voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des anneaux pour relier. Il vous suffit de percer un trou dans vos papiers et de mettre 2 petits anneaux comme ceci. Alors voilà, la décoration de mon mini-album est terminée. Je vous la montrerai plus en détail à la fin de la vidéo. Donc j'ai collé les pages l'une derrière l'autre. Et je n'ai pas utilisé de colle liquide puisque le papier est très fin. Donc si vous utilisez de la colle, ça va gondoler. Donc j'ai testé la colle liquide avec des embellissements, ça a tout gondolé, donc j'ai arrêté. Et j'ai utilisé le rouleau de colle en fait, de chez Action. Sinon vous utilisez du scotch double face. Au départ j'étais pas convaincue de ce rouleau de colle puisque je l'ai utilisé pour faire des cartes mais avec le papier irisé, donc qui est un petit peu glissant, donc ça collait pas très bien. Sur ces papiers là, pas de souci, ça marche très bien. Alors maintenant je vais m'occuper de la couverture. Donc mon carton de récup, voilà, avec mes papiers que je vais coller dessus. Donc je vais toujours utiliser mon petit roller de colle. Alors voilà, j'ai collé mes papiers pour la couverture, donc j'ai mis les mêmes papiers devant et derrière. Alors je n'ai pas collé tout de suite mes cartes pour la couverture et l'intérieur, puisque je vais attendre d'avoir fait les trous pour la reliure pour centrer mon papier. Alors, pour relier mon mini-album, je vais utiliser ma petite machine, c'est ma Banditool. Donc ça se présente comme ça avec la poignée. Je ne ferai pas de vidéo spéciale sur la Banditool puisque je trouve qu'elle n'est pas très pratique. Moi je l'utilise puisque je l'ai acheté il y a plusieurs années, donc elle fait bien son job. C'est juste que je trouve qu'elle n'est pas précise. Quand vous mettez votre papier ici, je trouve que si vous avez un grand papier qui dépasse, c'est difficile qu'il soit bien stable et de faire les trous droits. Moi ça m'est encore arrivé récemment avec un mini, j'ai fait des trous de travers. Donc il faut prendre son temps quand on fait les trous, de bien réfléchir où on fait ces trous, de regarder à l'intérieur s'il n'y a pas de petits bouts de papier qui traînent. Voilà, bon, moi je trouve qu'elle n'est pas très précise. Je pense qu'il y a d'autres machines qui sont peut-être mieux, ou ils ont peut-être fait des améliorations depuis. Alors là j'ai pris les mesures, donc j'ai mis mon petit loquet que j'ai bloqué pour ma couverture. Donc là je bloque le papier et je fais mes trous. Donc là, voilà ce que ça donne, mes petits trous. Donc je vais mettre une reliure à 6 anneaux. Et je fais la même chose pour la deuxième page.
Voilà ce que ça donne. Donc mes deux couvertures. Donc je vais coller mes petits papiers pour la couverture avant et l'intérieur de la couverture également. Alors je procède de la même façon pour l'intérieur du mini-album. Donc je vais faire les trous centrés sur la page. Par contre là je ne peux pas mettre le petit loquet parce que la page est trop petite. Donc j'ai fait un petit repère sur ma page pour qu'il soit aligné à la petite flèche ici. Donc là je fais toutes les pages en même temps. Et voilà. Alors voilà, j'ai mis mon mini-album dans l'ordre des pages pour pouvoir mettre mes anneaux. Avant de commencer, je vais prendre la dernière page de la couverture et je vais la mettre à l'avant. Je vais vous montrer après pourquoi. Il y a une bonne raison. Et je vais pouvoir mettre mes anneaux. Alors, pour resserrer mes anneaux, je vais utiliser ma machine de nouveau. Donc c'est dans cette partie-là de la machine que je vais le faire. J'ai modifié la disposition de cette petite barre pour la bonne taille des anneaux. Donc vous avez les anneaux comme ceci qu'il faut laisser vers le bas. Tenir le mieux possible droit le mini-album et je resserre. Et voilà. Donc j'ai mis la dernière page en premier pour éviter d'avoir les anneaux ici, enfin la fin des anneaux sur le devant de la couverture. Donc comme ça le met à la fin. Et voilà, mon mini-album est relié. Alors il ne me manque plus qu'à vous montrer la décoration du mini-album. Donc en ce qui concerne la couverture, j'ai pas rajouté beaucoup de choses puisque je trouvais que la carte était assez décorée comme ça. Donc j'ai juste rajouté un alphabet pailleté de chez Action et un petit embellissement papillon sur lequel j'ai mis du glossy accent et j'ai mis une petite mousse 3D pour qu'il soit en relief. À l'intérieur, donc j'ai utilisé les embellissements que je vous ai montrés au début. J'ai mis quelques embellissements en 3D avec des mousses 3D. J'ai utilisé les mousses 3D mais les plus fines parce qu'il y a 3 tailles en fait dans les mousses 3D de chez Action. Et moi j'ai utilisé la plus fine pour que ce soit pas trop épais à la fin pour le mini-album, quoi. Et donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne avec le glossy. Donc ça donne quelque chose de brillant comme ça. Je trouve ça assez sympa. Alors, hop. Donc là c'est pareil, la petite fleur avec du glossy. Là c'est pareil, avec une petite mousse 3D et du glossy accent. Ici sur les embellissements 3D pailletés, il y avait des petits strass ou des petites perles qui ne me plaisaient pas. Donc je les ai remplacés par des enamel dots que j'avais. Voilà, avec une couleur coordonnée au mini. Voilà, toujours des petits embellissements en relief et avec du glossy accent. J'ai rajouté des petits dies que j'avais de feuillage. Voilà, les petits cœurs, ils sont en 3D ici également. J'ai rajouté des tamponnages avec de l'encre noire. Pour certaines cartes, j'ai gardé un peu certaines mises en page en fait qu'il y avait dans le kit. Je trouvais ça assez joli. Et pour d'autres, ben, j'ai fait comme je le sentais. Là j'ai encore utilisé des petits feuillages. Donc ça, ce sont des découpes. Donc si vous avez des dies à acheter, moi je trouve que les feuillages, moi j'en ai beaucoup. Et je trouve que ça rend bien dans les mini-albums. J'adore ce genre de décoration. Voilà la dernière page de mon mini-album. Et la dernière page ici où j'ai mis un petit embellissement 3D aussi. Voilà, mon mini-album
tout simple à réaliser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations.